Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Il y en a plein, mais je crois que la plus fréquente, c'est de croire qu'on a compris. Quand vous vous dites, c'est bon, cette fois j'ai compris, là c'est bon. Euh, L'excès de confiance, alors là-dedans, c'est radical. À chaque fois, c'est deux claques, fini, terminé. On ne doit jamais avoir cet excès de confiance. On doit toujours se dire qu'on a eu de la chance et ne jamais croire qu'on a tout compris parce que de toute façon, on ne comprend pas. Et encore une fois, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est la première chose, c'est de croire qu'on a tout compris. La deuxième chose, c'est de s'entêter. C'est de se dire, j'ai acheté à 20, ça vaut 18, mais ça va remonter. Ok, ça vaut 16, mais ça va remonter. Bon, ça vaut 14, mais ça va remonter. Ça va 12, non, ça va remonter. Ça vaut 10, non, mais ça remontera un jour. Donc, vous entêtez pas et à un moment donné, vous êtes faux. Vous êtes faux, il faut toujours vous reposer pourquoi vous avez acheté telle action. Votre scénario de base, vous achetez un titre à 20, vous pensez qu'il va à 30, pour les raisons qui sont propres à votre réflexion. Tout d'un coup, il va à 18, est-ce que votre scénario est toujours valable? Non, vous vendez. Ne pas s'entêter, c'est très important. Ça peut coûter beaucoup plus cher que tout. Et puis, la dernière chose, qui est une erreur qui est très fréquente, c'est de croire que les autres savent mieux que vous. C'est d'écouter telle ou telle personne dire, mais lui, il a dit que, et donc il a raison. Non. Il y a pas de gourou. Si vous suivez tous les gourous de la planète finance, je peux en citer 15 ici, ils ont tous été faux à un moment donné. Ils ont tous eu raison une fois. Mais souvent, ils ont été faux la plupart du temps. Sauf qu'effectivement, encore une fois, on a ce côté, on oublie très facilement les choses. Si moi, je dis aujourd'hui, j'ai le droit de parler aux médias mondiaux, en guillemets, et que toutes les semaines, je viens en disant, cette fois, on va se péter la figure. Cette fois, on va se péter la figure. Pendant 52 semaines, je vais dire, cette fois, on va se péter la figure. J'aurai tort. Tout le monde s'en fout. Si un jour j'ai raison, on s'en souviendra. Donc à force de répéter la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, un jour vous aurez raison. Donc à ce moment-là, vous êtes une star. Mais non, vous avez simplement quelqu'un que vous êtes entêté et puis il dit tout le temps la même chose. Et aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien d'aller contre le courant et surtout de se dire d'écouter les autres. Il y a une anecdote qui est très importante, qui m'a apporté beaucoup. C'est un investisseur qui a créé un fonds il y a, je sais pas, en tout cas 25 ou 30 ans. Et il a créé un fonds, et puis il a monté sa société, il avait 150 millions à gérer, quelque chose comme ça. Et puis il a commencé à écouter tout le monde. Tout le monde l'appelait, ouais, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et il a fait tout ce qu'on lui disait de faire. Et il a fait tout faux. Il a perdu de l'argent dans tous les sens. Et puis finalement, quelques mois plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait une performance catastrophique. Il a fermé son fonds, remboursé ses investisseurs, et il est reparti à zéro. Il a remis son propre argent dedans, et il a recommencé un fonds tout seul dans un bureau, sans téléphone et sans contact avec l'extérieur. Et il a investi que sur ses propres idées en regardant les marchés avec un Bloomberg, un terminal d'information. Il a fait sa propre construction, sa propre réflexion et aujourd'hui les performances qu'il affiche depuis des années, elles sont extrêmement bonnes. Pourquoi? Parce qu'il a pris ses propres décisions. Il n'est pas parasité par tout le bruit qu'il y a autour. Et encore une fois, trop écouter les médias, trop écouter les avis des autres, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous avez l'oreille des médias que vous avez raison.